Est-ce que tu connais les 5 lettres les plus puissantes de l'alphabet lorsqu'elles sont assemblées? 5 petites lettres, merci, mais qui pourraient changer ta vie. Oui, oui, juste merci. Si ça avait vraiment le pouvoir de transformer ta vie, pas seulement en le disant par politesse, évidemment, mais avec une vraie gratitude qu'on peut ressentir jusque dans nos tripes. Aujourd'hui, on va aller explorer comment cet état d'esprit peut changer ta santé mentale, améliorer tes relations et même transformer ta perception de la vie. Ce n'est plus un secret, la gratitude, c'est un vrai moteur de transformation personnelle. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sophie Bergeron, auteure et coach, et ma mission est de t'accompagner dans ta reconquête personnelle pour qu'enfin tu reprennes le premier rôle de ta vie. Est-ce que tu es prêt à reprendre ton spotlight? Si c'est le cas, pense à t'abonner et à télécharger ton guide gratuit disponible dans la description. Je vais te partager pourquoi la gratitude est une force incroyable, mais aussi des exercices simples pour commencer maintenant. Je vais même te révéler quelques petits secrets à propos de la gratitude et reste bien avec moi jusqu'à la fin pour cultiver ta gratitude au quotidien, même dans les moments les plus difficiles. Commençons par quelques faits scientifiques. Les études démontrent que pratiquer la gratitude peut réduire le stress, améliorer le sommeil et même renforcer ton système immunitaire. La gratitude active le cortex préfrontal, une zone du cerveau qui est associée notamment aux émotions positives et à la résilience. Même qu'il a été prouvé lors de tests cliniques que les participants pratiquant la gratitude au quotidien avaient, au bout d'à peine 10 semaines de pratique, des taux de cortisol moins élevés. Le cortisol, c'est une hormone de stress. Même que, au-delà de ça, ils pensaient plus facilement à leur bien-être, à eux, prendre du temps personnel, à leur santé de façon générale. Leur sommeil allait mieux, leur santé s'améliorait. Donc, des tonnes et des tonnes de bienfaits. C'est fou. Il y a aussi des bénéfices émotionnels. La gratitude change notre focus. Au lieu de voir ce qui manque, on se concentre sur ce qui est déjà là. Elle crée aussi des relations plus profondes parce que oui, dire merci, ça renforce les liens lorsque c'est fait sincèrement. Il est d'ailleurs aussi presque impossible de se sentir à la fois reconnaissant et amer à propos de quoi que ce soit. En plus, la gratitude fait du bien à l'âme. Il a été démontré que la gratitude active notre mécanisme de gratification, ce qui fait augmenter des taux d'hormones du bonheur qui contribuent à la sensation de bien-être global. Lorsque quelque chose nous fait du bien, nous voulons continuer à le faire, créant ainsi un cycle de pensée positive. Si je voulais imaginer la gratitude de façon hyper simple, je vous demande d'imaginer un verre d'eau. En prenant le verre, je vois qu'il est rempli d'une certaine quantité d'eau. Mais la gratitude, c'est de se dire merci pour l'eau qui est dans ce verre et non pas de voir qu'il y en a une telle quantité qui n'est pas plein, qui est plein à... Non, c'est juste de dire merci, tout simplement. Il s'agit donc de simplement voir ce que l'on a, pas ce qu'on n'a pas ou ce qui n'existe pas. Et ça, c'est un véritable choix. La gratitude bloque les émotions difficiles. Lorsqu'on est reconnaissant, il est moins fréquent d'éprouver de la rancœur ou de l'envie. Alors, comment pratiquer la gratitude? Il existe une tonne d'outils simples pour mettre ça en place dans son quotidien. Il y a d'abord le journal de gratitude, noter tous les jours 3 choses pour lesquelles tu éprouves la reconnaissance. Deuxième chose, commencer dès le matin ta journée par un merci par rapport à une chose positive, soit qui t'attend ou qui est arrivée récemment. Troisième chose, exprimer sa reconnaissance sincèrement à une personne qui t'apporte de la joie, du bonheur, du bien-être et prendre un instant, un temps d'arrêt pour la remercier. Quatrième chose, observer les petites choses. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, les petits bonheurs. Une fleur qui vient d'éclore, une chanson qui te fait sourire à la radio, tout peut devenir source de gratitude. Et finalement, d'écrire une lettre, ça peut être par les réseaux sociaux également. Donc, envoyer un messenger, un DM à quelqu'un et lui dire pourquoi tu l'apprécies, pourquoi tu es
sincèrement heureux qu'il ou elle soit dans ta vie, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de trouver la gratitude même et surtout dans les moments difficiles. Trouver, en quelque sorte, la lumière dans l'obscurité. Il peut être vraiment difficile d'être reconnaissant quand la vie est dure, qu'elle t'envoie des coups dans les tibias et que tu as l'impression que tout est vraiment sombre. Mais pourtant, il y a des petites étincelles qui vont apparaître. Un mot gentil, un soutien inattendu ou simplement d'avoir un toit sur la tête. Ça peut être suffisant des fois. La gratitude ne fait pas disparaître magiquement les problèmes, mais ça peut nous aider à les traverser avec plus de force. Mon astuce pour les jours difficiles, ceux les plus sombres, qu'on pense que rien ne va jamais plus aller, c'est quand tu n'arrives pas à trouver au moins une raison d'être reconnaissant. Prends le temps d'écrire quelque part. Je suis en vie. Je suis complète. Je respire. Et laisse cette phrase-là juste être là avec toi. Et ressens le bien que ça va te faire. Je terminerai avec ça. La gratitude, c'est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle va devenir naturelle. Chaque merci sincère, chaque moment d'appréciation te rapproche d'une vie plus alignée. Si cette vidéo t'a inspiré, qu'elle t'a fait du bien, pense à liker, t'abonner ou à la partager avec quelqu'un à qui ça ferait du bien aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui fait que tu es reconnaissant là, tout de suite, maintenant? Merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi, ta lumière compte. Elle commence avec un simple merci.